Alors dans cette première vidéo, on va juste faire une petite introduction et présentation de certaines choses avant de passer aux ateliers pratiques. Il y a quand même quelques petits trucs à savoir, bien entendu. Donc je vous donne 5 images que vous pouvez télécharger via l'icône des ressources sur tuto.com. Alors vous pouvez vous demander pourquoi je vous donne des fichiers TIFF, parce qu'en fait, si on prend des fichiers bruts, des négatifs numériques, vous ne pourrez pas les utiliser directement avec SilverFX. C'est-à-dire que si on glisse un fichier, par exemple CR3, cette image-là prise du Sacré-Cœur, ça a été pris avec un Canon EOS R, donc ça donne un fichier en format brut, donc CR3. Si je glisse directement le fichier brut sur AnalogFX, il ne va pas être content. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert avec Camera Raw et je l'ai converti en TIFF. Alors j'ai converti un TIFF, je vais vous le glisser dans Photoshop juste temporairement pour vous montrer que c'est un Adobe RGB 98, donc un profil de couleur quand même assez large. C'est pas le plus large, mais ça va être largement suffisant pour faire du AnalogFX. D'autant plus que AnalogFX, c'est un outil qui vise à simuler essentiellement des effets argentiques. Donc en gros, je mets des guillemets, mais ça sert essentiellement à salir une image, plus qu'à l'interpréter, à retrouver du détail, et à travailler dans l'exactitude mathématique des données. Donc en gros, on pourrait faire ça sur JPEG. J'ai envie de dire que presque ce serait suffisant. Le but d'AnalogFX, c'est de faire de l'analogique. On va rajouter de la vignette, des effets de lumière, des aberrations, des griffures, enfin tout ce qui fait le bonheur de la photo argentique et qui lui donne son caractère. Néanmoins, je vous les amène, voilà, elles sont en 16 bits, donc c'est du TIFF qui contient suffisamment d'informations pour faire de la retouche, par exemple sur des transitions de couleurs qui soient similaires, par exemple sur le ciel ici. Donc en gros, vous avez du matériau qui est quasiment 90% aussi bien que le fichier brut. Si je vous donne les fichiers bruts, en fait, vous allez devoir passer par Photoshop ou par un autre logiciel de dématrissage pour pouvoir les exploiter avant de les amener dans AnalogFX. Alors comme vous le savez, dans AnalogFX, c'est avant tout un plugin qui est disponible sous forme indépendante, donc on dit standalone en anglais. Donc c'est un logiciel que vous pouvez appeler, et là vous voyez qu'il a démarré ici avec l'icône dans le dock sur Mac, mais ce serait pareil évidemment sur la barre des tâches sur Windows, sur PC. On peut le démarrer comme un programme indépendant. C'est-à-dire que par exemple le premier TIFF sur lequel on va travailler, on va le glisser, donc là du coup ça va marcher puisque c'est un TIFF, c'est pas un fichier brut. D'autant plus, et c'est là le truc qui est cool, c'est que les fichiers TIFF, il vous prévient dès que vous ouvrez le fichier TIFF est capable d'enregistrer tout ce qu'on fait dans AnalogFX, un peu comme quand vous avez un PSD dans Photoshop et que ça enregistre les calques et tout ce que vous avez fait dessus. C'est pas possible avec d'autres formats. Si vous faites un JPEG, ce sera pas possible. Donc c'est pour ça aussi que je vous donne un TIFF. Exemple, on va activer des modules. Voilà, je le fais entre guillemets au hasard. Vous voyez que j'ai activé plein de trucs. Je vais peut-être pas mettre double exposition parce que voilà, ça fait un truc un peu bizarre. Voilà, on va faire hop, un truc rapide. Évidemment, c'est pas forcément joli, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, il s'est passé quelque chose entre le avant et le après, bien sûr. Et donc cette image, si je coche les boutons en bas, modification non destructive, entre parenthèses fichier plus volumineux, ça veut dire que tout ce que j'ai fait dans AnalogFX va être enregistré, c'est-à-dire tous les réglages. Donc par exemple, on va ajouter du contraste, on va faire une intensité de flou pour le bokeh peut-être un peu inférieure. J'ai un zoom et rotation qui est quand même assez fort, on va le réduire. Un flou directionnel qui est assez fort, je vais le réduire. On va mettre le centre, voilà, sur le Sacré-Cœur. Bref, on fait. Évidemment, je vous explique pas là, ce que je suis en train de faire, puisque ça va être le principe du reste de la formation, mais juste je fais une retouche ultra rapide pour vous montrer donc cette question de flux de travail concernant les fichiers TIFF. Si maintenant je fais fichier et que je fais enregistrer, en fait, il enregistre directement sur le fichier TIFF et il enregistre tout ce que je fais. Donc en gros, si je prends, alors je vais garder juste pour les besoins de la formation, hop, on va dire qu'on va le garder dans le dock, puisque je vais le fermer, j'ai envie de le retrouver facilement, donc je ferme AnalogFX. Ici, vous voyez que le TIFF, la vignette, elle s'est mise à jour dans le Finder, donc on voit maintenant un TIFF qui a été modifié et qui tient compte de ce qu'on a fait, on a des effets de flou, etc. Donc on a tout ce qu'on a fait dans AnalogFX a bien été enregistré, mais ça n'a pas été écrit en dur dans le TIFF. C'est-à-dire que dans ce TIFF, si on le réouvre dans AnalogFX, faire un clic droit, ouvrir avec, on va passer par là, Nixis AnalogFX,
il va se réouvrir, et quand je reviens dans Analog FX, alors il me reprévient en me disant JPEG ou TIFF, ici on a travaillé sur un TIFF, donc il me dit bah tiens, tu vas pouvoir enregistrer donc toutes les modifs, et on voit bien sur la droite tous les modules avec nos réglages. Et accessoirement, du coup, on peut changer d'avis, c'est-à-dire qu'on peut enlever des trucs et on peut tout enlever, hein, accessoirement. Je peux enlever tous les modules. Voilà, je reviens à mon réglage par défaut. Alors, il lui en faut au moins un. Donc là, par exemple, j'ai réglage standard. Euh, et un réglage standard sur lequel il n'y a rien, mais je retrouve mon image d'origine. Donc si je refais fichier enregistré, et bien là-dessus, maintenant, je vais pouvoir retrouver l'image telle qu'elle était. On va fermer Analog FX, et vous voyez que ça s'est mis à jour dans le Finder en temps réel, hein, c'est allé très vite. Le fichier a été régénéré exactement comme on l'avait au début. Donc je voulais vous parler de ça parce que c'est pas forcément un truc qui est... c'est pas que c'est pas intuitif, mais j'allais pas vous lancer dans la formation sans vous expliquer ça, puisque je donne pas toujours forcément des fichiers TIFF. Mais je voulais pas non plus que vous ayez besoin de Photoshop ou d'un autre logiciel. C'est-à-dire que si vous avez acheté la Nik Collection, vous pouvez faire cette formation, c'est ce que je dis dans la fiche de description du tuto. Et je voulais là vous montrer avant tout comment ça marche, pour que vous puissiez bien manipuler les fichiers, vous y retrouver, et vous dire que de toute façon, vous avez largement de quoi faire pour travailler dans Nik Collection Analog FX, avec beaucoup de données, avec tout ce qu'il faut pour faire des images de qualité, et pour suivre dans tous les cas, et c'est le plus important, dans les mêmes conditions que moi. Pour ceux qui veulent par contre faire de la retouche, c'est-à-dire développer l'image en premier lieu, avant d'aller dans Analog FX, qui veulent s'amuser, par exemple, si on prend la tour Eiffel, vous voyez qu'elle est sous-exposée, évidemment. Si on la glisse dans Photoshop, on préfère le profil incorporé pour garder le Adobe RGB. Là, on peut faire des retouches là-dessus, et ça va être suffisant et propre, puisque, encore une fois, on est en 16 bits sur du TIFF, donc il n'y a pas de compression, donc c'est très propre. Là-dessus, vous pouvez carrément aller chercher filtre, et aller chercher un filtre caméra raw, et en fait, vous allez développer l'image. Alors, pas comme si c'était le fichier brut, parce que c'est pas le fichier brut, mais il y a quand même beaucoup d'informations. Et regardez, si je prends les tons foncés, je peux retrouver beaucoup d'informations, et je vais évidemment révéler du bruit, mais je vais quand même pouvoir retrouver de la lumière sur la tour Eiffel. Je vais pouvoir corriger les aberrations chromatiques en supprimant la frange, par exemple. Quand on va là-dedans, on va pouvoir lui supprimer la frange en vert et surtout en violet ici. Bref, on va pouvoir faire tout ce qu'on devrait faire sur un fichier brut, j'ai envie de dire. Et on va cliquer sur OK. Et ensuite, maintenant, vous pouvez aller dans Filtre, aller chercher la Nik Collection 6 et aller chercher SilverFX pour envoyer dans SilverFX une image que vous avez développée moi-même. Vous pouvez évidemment aussi utiliser la collection Nik Collection Palette. C'est-à-dire que là, si je clique sur un des plugins, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est SilverFX, et là, je vais pouvoir lui envoyer l'image directement depuis Photoshop. Et ce, même d'ailleurs, il va vous proposer de convertir en fichier brut pour faire là aussi des modifications non destructives. Donc ceux qui veulent passer par une étape au préalable dans Photoshop, vous pouvez le faire, hein, c'est pas parce que je ne l'ai pas prévu que vous pouvez pas le faire. Mais voilà, comme ça tout le monde est content. Ceux qui n'ont pas de Photoshop, qui n'ont que la Nik Collection, on va pouvoir suivre ensemble dans Analog FX sans problème. Et ceux qui veulent faire un petit coup de retouche avant, il n'y a pas de problème puisque je vous donne des fichiers de bonne qualité. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'intro. On va passer tout de suite au premier atelier avec la première photo du Sacré-Cœur.